On est où là? Salut à tous, chez le notaire. Déjà, on commence comme ça la vidéo direct. Toujours, ouais. Ah oui, t'as raison, faut laisser. Faut faire une présentation, on attaque direct chez le notaire là. Ouais, on peut attaquer direct chez le notaire, hein, c'est faisable. T'as raison, c'est vrai qu'on aurait dû laisser sous, la surprise. C'est bon, bah écoute, c'est bon là. Les lingots d'or. Non, c'est interdit. Ah zut, dommage. Bon, bah c'est parfait, on va signer quelque chose encore. Ouais, alors. voilà. Le second? Le second, ouais, ça y est. D'ailleurs, c'est presque deux à la fois là. C'est ça d'ailleurs, oui. C'est deux appartements, oui, deux immeubles à la fois. Deux immeubles. C'est ça, c'est vrai. Donc deux petits immeubles. Voilà. Bon, mais c'est cool. Ouais, c'est super, cool. super. Bon, un peu de bataille pour le financement, comme toujours. Ça arrive souvent. C'est normal. Ouais, très compliqué. Le principal, c'est d'y arriver. Ouais, ça a été très compliqué. C'est le principal. Ouais. Là, c'est vrai qu'on j'ai un peu galéré. On a eu quelques mois de retard. Ouais. La banque a à chaque fois redemandé des papiers. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Donc d'ailleurs, à la fin, je me suis inquiété pour la forêt amazonienne parce qu'on a imprimé des centaines et des centaines de pages. Voilà, qu'il a fallu à chaque fois redétruire et réimprimer. Donc, c'est infernal. Les dossiers, voilà. c'est une catastrophe. J'ai eu encore quelqu'un au téléphone aujourd'hui qui m'a dit, mon banquier m'a dit que j'étais pas finançable. Je lui ai dit, combien tu en as fait? Il m'a dit, qu'un. Mais je lui ai dit, mais non, mais fais-en au moins minimum 10. La parole d'un banquier ne vaut pas foi. Voilà. Donc il faut persévérer, la preuve, parce que là il y a eu quand même presque 3 mois entre le compromis et l'acte authentique. Ouais, ça a été long. Donc bon, on y est, c'est le principal. Bon, là on va signer et puis après on va faire la suite de la vidéo. Alors ils ont de la chance les youtubeurs parce que ils vont pas patienter 2-3 jours, ils vont voir ça d'affilée. Et puis on va leur montrer sur place après ce que c'est. Ça, voilà, ouais. On va aller voir l'artisan et démarrer les travaux directs, hein, on n'a pas de temps à perdre. Ah mais là, dans la foulée on démarre et on va voir le beau chantier qu'il y a. Et en plus, ce qui est bien, il y a l'appartement qu'on pensait qu'il ne serait pas libéré avec les deux copines là. Ouais, c'est vrai, il y a eu une bonne surprise parce qu'il y avait un appartement qui était mal occupé, qui s'est libéré entre temps et qui va pouvoir être rénové. Donc deux petits immeubles avec, on peut donner quelques chiffres, un coût total avec travaux, on est sur combien à peu près le budget? Sur le travaux, on avait tablé sur 205, 215, voilà. Donc 205 sur le coût total sur 5 lots. C'est ça. Ouais, voilà, 5 lots. Et est-ce que tu te rappelles du revenu locatif potentiel après travaux estimé à combien on était? Un appartement à 450, il y en a deux à 250, donc 500. Ouais. Celui des filles, je crois aussi pareil, c'était 230. Et le dernier, 450, je crois aussi. Ouais. Bon, on va faire la fiche de synthèse précise de toute manière après coup, mais ça donne une idée pour 200 000 €, 5 lots. Ouais, là c'est beau. Ouais. Et on va signer ça, et puis après on se retrouvera sur place avec l'artisan et vous montrer le projet un peu en détail. Donc merci en tout cas à toi aussi de partager ton expérience. Oui, avec plaisir. Et puis c'est vrai que ça montre l'évolution entre les plusieurs projets. Et puis les difficultés aussi. Donc c'est ça qu'il faudra souligner, toutes les galères aussi qui sont rencontrées, parce que tout n'est pas rose aussi. Donc c'est bien de le dire. Voilà, on expliquera tout le détail de ce beau projet. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. T'es sûr, tu peux encore annuler, hein. J'ai deux immeubles, hein, donc. Deux immeubles de bouteilles. Bravo. Voilà, on est devant, ça y est. Donc c'est signé. Donc, félicitations pour cette signature. Donc on se retrouve devant. On va vous montrer maintenant, pas mais les immeubles qui ont été achetés. De très beaux immeubles. Voilà. Donc on est évidemment sur petite ville, on va dire, à peu près 5000 habitants ici, hein, là où on est. Mais où il y a une forte demande locative. Et d'ailleurs, moi j'ai acheté aussi un immeuble il y a quelques mois. L'agence immobilière a loué les 2 appartements en une seule visite, en une semaine. Donc comme quoi, quand on propose des beaux logements de qualité, même sur des secteurs un petit peu plus ruraux, il y a une demande qui est forte et ça fonctionne bien. Donc pour faire la présentation du projet, HP, qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu as acheté là? Donc là j'ai acheté nous expliquer 2 immeubles.
Donc un immeuble ici de 2 appartements avec un rez-de-chaussée, un T2, c'est ça? Exact, ouais, c'est ça. Le rez-de-chaussée, c'est un T2. Voilà, et à l'étage, donc un duplex, un appartement duplex avec, je ne me rappelle plus trop, mais qui est déjà loué. C'est ça, c'est un appartement T5 déjà T5, loué. C'est ça, déjà loué. C'est loué 500 € Voilà, au-dessus. C'est en bon état, c'est propre, c'est une famille qui est là depuis plusieurs années. Donc c'est l'avantage aussi à la campagne, Voilà. c'est qu'on touche une population qui reste longtemps, il y a moins de turnover, surtout sur des grands appartes. Donc ça c'est une maison qui a été divisée en fait à l'époque en 2 appartements, ça a été assez bien fait. Donc avec 2 entrées, une entrée sur le côté pour mener à l'appartement du haut et une autre au rez-de-chaussée qui donne sur l'appartement du rez-de-chaussée qu'on va pouvoir vous montrer puisque celui-ci est à rénover. Voilà, donc, et sur le côté, donc un deuxième bâtiment, donc tu as eu 2 immeubles pour le prix d'un. Voilà, 2 immeubles pour le prix d'un, pour le prix. On a acheté un gratuit. C'est ça, donc voilà. on va s'avancer un peu. Montre-nous le gratuit. Voilà, donc l'appartement, les 3 appartements gratuits. D'accord. Ici, donc en bas, donc il y a un rez-de-chaussée qui est déjà loué d'ailleurs. Alors là, en passant, celui-ci est loué. Voilà. En fait, sur cette partie de bâtiment, il y a 3 appartements, voilà. Il y a 2 T1 à l'étage. Vous allez voir, il y en a un qui est libéré justement. Tu as eu la chance, la locataire est partie entre le compromis et la vente. Oui. C'est dans un état, vous allez voir, catastrophique. Ouais. C'est vraiment mauvais entretien, de l'humidité, mauvaise gestion. Je vous le dis souvent, la gestion de la VMC, etc. C'est hyper important. Là, on a vu 2-3 petits problèmes techniques. On vous montrera par rapport aux grilles d'aération. C'est des petites choses qui coûtent pas cher. Mais là, c'est des erreurs qui bousillent des appartements parce qu'ils étaient rénovés. Oui, en plus. Mais juste des petites erreurs techniques ont rendu insalubre finalement cet appartement, quoi. Voilà. Donc là, 2 appartements à l'étage et au rez-de-chaussée. Donc on a un appartement T2 qui est loué aussi. Voilà, tout est fermé. La locataire est partie. Mais voilà, au niveau du bâtiment, tout est en pierre. Ici, sur le secteur, c'est de la pierre, Pierre d'ardoise. Pierre d'ardoise. Voilà. Il y avait des carrières pas très loin. Donc, qui sert d'ailleurs pour les toitures, c'est très costaud. Voilà, ça fonctionne bien. Donc cet ensemble-là, donc le T2 au rez-de-chaussée, 2 studios, prix d'acquisition. Donc on a fait le point sur les chiffres. Oui. Je vous ferai la fiche de synthèse à la fin de la vidéo, mais je les ai regardés là juste avant. On a donc 2 appartements de vacants. On a sur cette partie-là l'appartement du rez-de-chaussée T2 qui est loué 450 € hors charge. Le petit studio qui est sur la partie haute qui est loué seulement 250 €. On a vu avec la locataire justement pour améliorer le rendement, elle a accepté quelques petits travaux, on va lui refaire un petit bout de cuisine, un petit bout de salle de bain et elle augmentera à peu près de 50 € par mois, donc on va passer à 300 €. Et sur cet appartement qui était loué 250 €, on vient de voir justement avec l'agence qui s'occupe de la location pour voir un petit peu les loyers pratiqués une fois rénové. On peut le louer donc, nous a dit dans les 400 €. Donc même moi j'étais surpris. Moi aussi. 400 € pour, vous allez voir, ça doit faire 35 mètres carrés, je dirais à peu près, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est ça, 35 mètres carrés, ça fait une belle somme, 400 €. C'est très bien. Et sur donc le premier bâtiment, le premier immeuble, le rez-de-chaussée, on est sur à peu près 500 € par mois. Et au-dessus, c'est loué déjà 500 €. Donc on est, je vous ferai la fiche de synthèse à la fin, mais on est sur à peu près 23 000 € de revenus annuels pour un montant d'acquisition total, avec les travaux compris, de 200 000 €. C'est ça. C'est ça à peu près. Voilà, donc une très belle rentabilité. Pourquoi? Parce qu'on est en zone rurale, parce que voilà, il y a des plus petites surfaces aussi, il y a des raisons aussi, et puis on a trouvé une bonne affaire. C'était une bonne affaire, oui. Voilà, faut le dire aussi. C'est vrai. Ton réseau, c'est vraiment intéressant. Après aussi la partie extérieure qui est très sympa, parce que évidemment quand on est à la campagne, les locataires ont envie d'avoir un petit coin aussi de verdure. Donc on vous mettra quelques images. Il y a un grand jardin avec des arbres fruitiers. Enfin, tout ça, c'est un peu le charme de la campagne aussi, et c'est ce que les locataires apprécient aussi. Donc c'est intéressant d'être en appartement, mais quand même d'avoir de l'extérieur, parce que si c'était que des petites surfaces sans extérieur, c'est un peu plus embêtant. On se lance dans l'appartement. Allez, on continue la visite alors. En catastrophe. Oui, la champignonnière. On passe par là. Ouais, on va passer. Oui, la production de champignons. Franchement, il est cool le jardin. Ouais. Même il y a de quoi garer les véhicules aussi sur la partie arrière. Donc, oui, les garages et tout, c'est assez pratique. Voilà. Ça c'est bien. Voilà, donc là, on va entrer dans ce qu'on appelle un appartement insalubre, voilà, qui peut faire peur.
D'ailleurs, on a visité, c'était dans cet état. Hein. Ah oui, c'était comme ça. Hein. D'ailleurs, ça t'a pas fait peur? Un petit peu, et donc l'associé au sein de la SCI, c'est ma femme, et j'ai pas osé lui montrer. Alors, faudra pas qu'il regarde la vidéo. Faudra pas qu'il regarde la vidéo, voilà, parce que oui. Ouais, c'était un mal pour un bien. Ça peut, oui, ça peut effrayer. Ça peut effrayer quand même. Ça peut effrayer. Alors qu'en soi, c'est juste vraiment des problèmes d'humidité et d'aération. Donc, ce qu'on vous disait dans cet appartement, il y a des grilles, donc aux fenêtres, donc ça c'est bon. Il y a une VMC qui est dans les parties humides, donc cuisine et salle de bain. Le seul problème, c'est qu'il faut des grilles dans les pièces sèches et pas dans les pièces humides. Et là, dans cet appartement, il y a des grilles dans les pièces humides. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la cuisine. On a quand même une grille aux fenêtres, donc il ne devrait pas y en avoir. Et dans la salle de bain, il y a une grille aussi aux fenêtres, alors qu'il ne devrait pas y en avoir aussi, c'est pareil. Parce que pour que l'air circule, il faut qu'il soit aspiré des pièces humides, mais qui proviennent des pièces sèches, pour qu'il y ait une circulation d'air. Voilà. Et là, en fait, l'air est aspiré directement de la pièce humide, et donc l'air stagne, si vous voulez, dans la même pièce. Donc c'est juste une petite erreur technique qui a fait que on arrive à ce type de résultat. Après, bien sûr, les locataires qui n'aèrent pas, etc., c'est un autre problème. Et bien sûr, les murs ne sont pas isolés. Hein. Donc là, on est sur les murs qui sont côté nord. Les murs côté nord qui ne sont pas isolés, de suite, on a de l'humidité. Ça se voit de suite. Donc évidemment, c'est assez déplorable de trouver des appartements comme ça, parce que cet appartement a été rénové en plus, juste avant que les locataires prennent possession des lieux. Hein. Et on le voit d'ailleurs, l'électricité, c'est ce qu'on disait, le tableau est neuf, il y avait des choses qui avaient été faites en plus. Hein. Exactement. Donc, dommage, hein, un tableau tout neuf, tableau électrique, on voit que l'électricité avait été refaite en plus. Exactement. Donc c'est vraiment, dommage. Donc vous pouvez mettre un like à l'artisan qui tient la caméra. Un caméraman. Exactement, qui a été recruté parce qu'en fait là c'est une réunion de chantier. Voilà. Et donc c'est sympa parce que justement donc mon artisan que je remercie qui tient la caméra nous a trouvé des super solutions, entre autres pour le ballon d'eau chaude. Bon, il va m'autoriser à le dire, c'est lui qui a trouvé la solution, moi je ne l'ai pas trouvé, bravo. Mais c'est souvent le cas d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça c'est moche, hein, l'évacuation qui tombe dans l'évier comme ça. Et dans la cuisine, c'est pas beau d'avoir un ballon. Donc évidemment, il a trouvé la solution de le mettre dans cette petite partie-là, mais qui va être totalement réaménagée parce qu'en fait, on va casser les cloisons. Si vous allez voir dans la salle de bain, c'est assez mal fait et pour pouvoir isoler le mur, on n'aurait pas eu assez de place. Donc le ballon va atterrir dans cette partie-là, il sera caché. On a en plus une petite évacuation sur la partie basse, donc ce qui permet d'évacuer justement c'est le trop-plein. Donc, et puis dégager justement ce ballon qui est moche dans la partie cuisine. Donc après, effectivement, sur cette partie, tout va être un peu réagencé. Hein. C'est justement mon artisan qui a tout trouvé. Les idées de casser un peu toutes les cloisons. Parce que la salle d'eau, pareil, même résultat. Attention. Là, vous allez voir un peu le carnage. Ouais. Donc voilà l'humidité un peu qui a stagné dans la pièce humide, hein, évidemment. Hein. Avec la grille sur la fenêtre qu'il ne fallait pas mettre. Exactement, voilà. Vous pouvez voir la grille qui est sur la fenêtre avec la VMC qui forcément ne peut pas fonctionner parce que l'air est aspiré directement de la pièce humide et reste dans la pièce humide. Et l'air sec des pièces sèches n'est pas aspiré. Voilà, donc la salle de bain va être réaménagée. Donc là, en termes de surface, on a à peu près, je dirais, sur 35 mètres carrés. Voilà, donc ça va être un appartement T1, donc avec une petite partie nuit et la partie séjour. Ce qu'on va faire, si je dis pas de bêtises, mon cher artisan, ça va être de casser tout ça, de reculer un petit peu et de déplacer un petit peu la porte aussi vers cette partie-là. D'agrandir la salle de bain, enfin la douche, la salle d'eau pour pouvoir isoler les murs extérieurs et réagencer, refaire des surfaces un peu cohérentes parce que là, la chambre doit faire peut-être 16 mètres carrés. Et la partie salon, on est sur 20 mètres carrés, mais voilà, dans l'idée, on va réagencer un petit peu tout ça. En termes de budget travaux, on est sur 5 000 € tout compris. Hein
Un petit peu moins, je crois. Ouais, un petit peu moins, mais je suis large. Parce que c'est des soldes en fait, c'est moi des soldes. Non, mais voilà, j'ai la chance d'être bien accompagné aussi avec un artisan qui trouve des bons compromis, avec des matériaux qui sont pas très chers. Bon, voilà, on arrive à toujours trouver un terrain d'entente. Mais grosso modo, on va être sur une enveloppe d'à peu près dans les 15 000 euros. Bon, c'est sûrement affiné, mais on est à peu près sur ces budgets-là. On est dans les 500 euros le mètre carré à peu près, quand on fait les bons choix. Donc voilà, donc cet appartement va être rénové entièrement. Et puis après, l'autre appartement, plus partiellement. Voilà. On va faire des choix aussi par rapport au budget, puisqu'on a une enveloppe travaux qui est restreinte aussi. On n'a pas envie d'avoir des surprises, des extensions. Donc on a un budget contenu pour que ce soit rentable. Puis tu vas pouvoir peut-être faire des choix plus tard de travaux grâce au différé. C'est ça, que tu as eu. servir du différé. Qui est assez... Je sais pas si on le dit parce qu'il est insolent ton différé. Celui-là, oui, il est insolent, il est violent. Hein, ouais, il est donc, violent. Oui, un différé apparemment de 5 ans. Exactement, c'est du jamais vu. Non, ouais. Là, c'est assez. Alors, le financement a été un peu péchu, justement, oui, ça a été long. Je pense que c'est ça qui a dû rallonger, oui, qui a dû Aussi, compliquer sûrement. un petit peu l'obtention du prêt, quoi. Tout à fait. Et oui. Mais là, tu t'es acharné aussi, c'est pareil. Persévérance pour obtenir le projet. Des papiers, ça a été long, ça a été très, compliqué. très long. Et t'as pas lâché, t'as fourni les informations, tu t'as mis de l'énergie en fait pour trouver ce financement. Beaucoup de temps, on a signé beaucoup de papiers. Ouais. En même temps, j'ai passé pas mal de temps avec donc, mon conseiller financier, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut leur mettre la pression, mais on peut pas non plus se fâcher avec lui. Exactement. Donc c'est comme avec l'artisan, hein, c'est des compromis. Hein. Ouais, il faut trouver des compromis. Voilà, toujours des négociations. Là, ça a été un peu long, mais on a réussi. Donc là, tu as eu un prêt sur 20 ans. Oui. Donc avec un taux de 3,89. 3,89 sur voilà. 20 ans. Donc il faut savoir que la demande de prêt, là vous allez voir la vidéo sûrement au mois de janvier, février. C'est des demandes de financement qui ont été faites il y a de ça 4 mois à peu près. C'était les taux d'il y a 4 mois. C'est pas les meilleurs taux, mais par contre tu as eu un différé de 5 ans, enfin chose qui est... moi j'ai jamais vu, c'est la première fois que je vois un différé de 5 ans. Tout le monde me le dit. Donc ce qui te permettra aussi de récupérer de la trésorerie pour faire d'autres travaux avec la locataire plus tard, etc. Voilà. Donc voilà, t'as acheté un SCI? Un SCI à l'IS. SCI à l'IS, Voilà, ok. et avec ma femme, on est à moitié-moitié au niveau de la SCI et on est tous les deux co-gérants. Voilà. D'accord, très bien. Pour ceux qui veulent créer des SCI, je pourrais vous donner le contact de mon avocat qui est vraiment super. Je crois que tu es passé par lui, je suis justement. passé par lui, il est impressionnant. En 48 heures, il m'a monté une SCI. Alors que moi, j'avais déjà affaire à d'autres avocats et eux, ils me mettaient des mois. Voilà, donc c'est quand même vraiment intéressant. Hein. Il est super. Très réactif et de très bons conseils aussi. Ouais, tout à fait. Donc, mon avocat qui est spécialisé en droit fiscal et droit des entreprises. J'ai fait une visio justement il y a 2 jours pour tous les conseillers projets locatifs de notre équipe en interne, justement pour monter en compétences. Mais pour tous ceux qui veulent créer des SCI, je vous mettrai son contact directement dans la description. Les SCI, moi ça fait 10 ans que je travaille avec lui, il m'a accompagné sur plein de dossiers, sur tout mon aspect fiscal et patrimonial. Il est vraiment de très bons conseils et il est correct en termes de prix. Pour les SCI, on est sur 700 € hors taxe, hors frais d'enregistrement. Et comme dit Henri-Pierre, souvent il arrive à obtenir des cabis, des enregistrements en moins d'une semaine. Alors ça dépend des greffes, mais moi il m'a fait, toi c'est 24 heures ou 48 heures, moi aussi en 48 heures, à partir du moment où on a signé les statuts, on a les cabis, c'est juste exceptionnel. Bon, voilà, c'était la petite aparté, c'est sans rémunération, c'est juste parce que c'est quelqu'un de très bien qui mérite à être connu effectivement, donc c'est pour ça que j'en parle. Ok, bon, je pense qu'on peut aller voir l'autre appart. Alors allez, on continue la visite. Voilà, donc là on est à l'extérieur du 2e bâtiment. Oui. Donc l'appartement du dessus est loué à une famille, qui va rester là. Et là l'appartement qui est à rénover partiellement au rez-de-chaussée qui est ici. Donc ce projet c'est intéressant aussi parce qu'en fait c'est partiellement loué. Ça c'est vraiment des projets assez faciles à financer, faciles à appréhender parce qu'en fait il y a déjà des revenus récurrents, des apparts loués et de la rénovation secondes œuvres. Donc c'est des projets, des bons mix. Moi j'adore quand c'est comme ça, un peu loué, un petit peu de travaux, un petit budget travaux, ça rassure aussi la banque. Et puis des revenus locatifs déjà en place qui permettent de faire du différé et puis de ne pas avoir de suite tout à rénover et sans aucun loyer.
Donc je trouve que c'est des bons mix, des bons compromis quand on a la possibilité de trouver des opportunités comme ça, c'est pas mal. Ok, ben vas-y, je te laisse me présenter le rez-de-chaussée. Donc on va rentrer, la porte d'entrée. Donc voilà. Donc là il y a un petit hall d'entrée, tranquille. Voilà, petit hall, donc là on se rend compte que la découpe a été faite ici. Voilà. On voit très bien que la découpe a été faite là. Donc là, si on monte, on va chez les voisins. Oui, ça, on va aller regarder bonjour. C'est bien fermé, avec eux le matin et tout. et bien isolé. Voilà, donc on a la partie cuisine de ce côté-là qui va être, on va dire, un des plus gros postes de rénovation en fait, de cet appartement. Oui. Voilà, tout va être cassé, tout ça, ça va être entièrement refait et isolé, puisque effectivement on est sur un DPE G, donc il faut améliorer l'isolation. On a le sol qui est isolé, on a des locataires au-dessus, donc le logement qui est habité au-dessus, mais voilà, les murs périphériques vont être isolés. On va conserver le chauffage au gaz. Ça a été aussi un sujet de savoir est-ce qu'on met de la clim ou est-ce qu'on garde le gaz. Dans un premier temps, pour minimiser, on va garder le gaz. Et dans un deuxième temps, si le budget le permet avec le différé, pourquoi pas passer en clim, parce que finalement, il n'y a que 3 pièces à alimenter. Et il y a des prix qui sont assez corrects maintenant. Donc c'est quelque chose qui peut être fait aussi dans un second temps, au fur et à mesure. Et puis avec des petits gaps de loyer aussi, à chaque fois qu'on fait des travaux en accord avec les locataires. Je vous mets la clim, est-ce que vous acceptez 20, 30, 40 euros de plus par mois ? Et puis comme ça, tout le monde est content. Donc ça, c'est la plus grosse partie, on va dire. Après, on a la salle de bain, là, qui sera entièrement refaite aussi. Voilà, avec le mur du fond qui va être isolé. Donc avec une douche à l'italienne, une VMC. Voilà, j'insiste toujours sur les VMC, mais c'est hyper important. Voilà, d'avoir une bonne circulation de l'air. Et puis après, la partie, on va dire la partie chambre qui est ici. Où là c'est pareil, c'est à peu près propre, mais voilà, donc les 2 murs périphériques vont être isolés sur cette partie-là. Les sols aussi, le sol PVC à clipser, donc on regardait là voilà avec notre artisan pour éventuellement garder le parquet, mais il n'est pas en super état, là c'est du ciment qui a été remis par-dessus, donc voilà, on va mettre un parquet à clipser, et puis une isolation des murs. Voilà, refaire un coup de peinture sur le plafond, voilà, rien de très compliqué en termes de travaux, quoi. Voilà, le double vitrage est partout, donc des petits appareillages aussi à changer, voilà, ça c'est des petites choses, visuellement, qui font plus moderne, donc on garde bien sûr les fils intérieurs, mais on change juste les appareillages, ça fait de suite plus moderne. Et puis après on a la partie salon, là-bas, où là on a fait le choix de minimiser aussi les travaux, puisque là c'est pareil sur cet appartement, il faudrait pas dépasser 15 000 euros à peu près, hein, c'était un petit peu ce qu'on s'était dit, donc il y aura des choix à faire, donc c'est pour ça qu'on va être sur un coup de peinture au mur et puis le changement du sol, voilà. Donc sur cette pièce on a fait le choix de ne pas isoler les murs. Voilà, c'est toujours des choix, en plus il y a des boiseries qui sont quand même jolies, et ça je trouve ça dommage aussi quand on isole les murs de perdre cet aspect charme de l'ancien, quoi, dans une maison en pierre avec des belles boiseries, une cheminée en marbre, voilà, des moulures un peu au plafond. Enfin, c'est quand même dommage de perdre tout ça en isolant avec du placo les murs. Donc voilà, sur cette pièce, on va rester plus simple en termes de travaux. Ça donne un petit cachet et puis ça fait une petite particularité à cet appartement, quoi. Et puis c'est surtout la trappe-mouche qui a donné toute la valeur à l'immeuble. Sinon, on aurait pu le négocier 50% de moins. Voilà. Malheureusement, il y a cette trappe-mouche, et donc on n'a pas pu trop négocier. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu te rappelles, est-ce qu'on a négocié beaucoup de mémoire, hein? Oui, on a beaucoup négocié. On a beaucoup négocié. Oui. Mais on a eu la chance aussi d'avoir les locataires un peu particuliers là-bas qui n'arrêtaient pas d'embêter les propriétaires. Ouais. Qui étaient tout le temps après eux, à se plaindre des problèmes d'humidité, mais qui eux n'entretenaient pas non plus l'appartement. Ouais. Et donc comme c'était des locataires qui étaient vraiment assez pénibles avec le propriétaire,
ça nous a aussi permis, je pense. Exactement, oui, ils en avaient marre en fait. Négociation, ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Hein. Donc de mémoire, on a négocié dans les 50 000 euros à peu près de mémoire. Ça, ouais. C'était à vendre dans les 200 000 et on l'a eu à 148 000, frais d'agence compris. Frais d'agence inclus, ouais. Donc belle négo. Des fois, on ne sait même pas. J'ai eu encore une négociation hier. Je me suis dit, parce que j'ai un mandat de vente là sur un bien, je me suis dit je vais proposer un prix, je pense que ça va pas passer. Et à ma grande surprise, c'est passé. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des vendeurs. Donc c'est vrai que c'est une question d'humain, on n'ose pas des fois proposer tel prix. Mais n'ayez pas honte de proposer le prix que vous estimez juste. Le but, c'est pas d'arnaquer ou de proposer le minimum. Là, on est quand même sur des bâtiments un peu anciens, il y a un peu de travaux, il y a un peu de gestion avec des locataires, il y a tout ça à appréhender qui a justifié aussi le prix qu'on a proposé. Et nous, on devait être aussi rentable sur ce projet. Donc voilà, après, ça passe pas, c'est pas grave. Des affaires, on en trouvera d'autres. Et il faut pas avoir honte en tous les cas de vexer un peu des fois, mais c'est pas grave, c'est le jeu aussi des négociations quoi. De la partie financière du projet, donc on est bien sur deux immeubles qui composent donc 5 lots au total avec une partie garage et un grand jardin. Le montant d'acquisition, frais d'agence compris avec le mandat de vente qui est de 148 000 euros, les frais de notaire de 13 000 euros, 45 000 euros donc de travaux pour la rénovation des 2 appartements plus une partie du troisième actuellement occupé que nous avons négocié avec une locataire pour augmenter un petit peu son loyer et améliorer son logement. Les honoraires projets locatifs sont de 9 000 euros, ce qui fait un total à financer donc de 215 000 euros. Notre acquéreur a mis un petit apport de 15 000 euros qui correspond grosso modo aux frais de notaire et a emprunté donc 200 000 euros sur une durée de 20 ans, donc comme il vous l'a expliqué avec un différé de 5 ans, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ce qui lui fait donc des mensualités à 1 260 euros par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc on se retrouve avec un estimatif après travaux pour l'appartement du rez-de-chaussée à 450 euros par mois. Bon, j'ai minimisé, ça peut être un petit peu plus. Les autres appartements loués, sauf un qui s'est libéré, donc c'est celui à 230 euros qui pourra être loué quasiment 400 euros après rénovation. Mais là, on part sur la fiche de synthèse de base au moment de la présentation du projet, ce qui nous fait un total de revenus annuels de 22 560. Vous avez compris, il y aura 150 euros de plus par mois, quasiment 2000 euros de plus de revenus après travaux sur cet appartement. Au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 2300 euros, un peu d'assurance propriétaire non occupant, la partie crédit bien sûr qui représente la plus grosse partie, la gestion qui n'avait pas été estimée à ce moment-là, qui peut représenter 5% des revenus locatifs, donc à intégrer éventuellement sur cette partie-là, ce qui représenterait un peu plus de 1200 euros à ajouter dans cette partie-là, très largement compensé par les revenus augmentés sur cet appartement. On se retrouve donc avec 17 720 euros de charges annuelles, ce qui nous fait un beau différentiel de quasiment 5 000 euros par an, donc 400 euros par mois net, avec un financement, j'allais dire total, parce que c'est vraiment léger, un apport de 15 000 euros sur un tel projet. Pour terminer la vidéo, je te laisse faire, je me casse. Donc, merci d'avoir suivi donc Robin et merci à Robin de m'accompagner et de m'avoir encore accompagné sur un beau projet. C'est vrai que Robin, je le remercie, il m'a aidé sur pas mal de choses, même dans ma vie et tout. Voilà. Donc, il m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Avant, je travaillais énormément jusqu'à je suis allé au bout de moi-même et j'ai même eu des ennuis, même physiquement et tout ça. Je faisais 25 kilos de plus. Vous pouvez comparer d'ailleurs avec l'ancienne vidéo, la première vidéo qu'on a fait. C'est vrai qu'on a fait une. Ouais. Voilà, et puis maintenant, donc, grâce à Robin, donc, il m'a libéré du temps. Donc c'est la plus grande des richesses, le temps. Ouais, c'est sûr. L'argent, donc voilà, et même s'il faut de l'argent quand même pour les loisirs, pour payer le padel. Ouais. Voilà. Et puis, tout à fait. Donc merci à Projet Locatif pour tout.
tout et à Robin. Voilà. C'est gentil, merci. Et puis désolé pour Robin, maintenant que j'ai du temps libre, je prends plus de cours de padel. Ah oui, c'est vrai. J'ai plus de temps et maintenant je le dois facilement, j'ai pris un niveau de plus. Non, pas tout à fait vrai, je vais rectifier. Voilà. Tout ce que tu as dit avant, c'était tout à fait vrai, et jusqu'au padel. Non, je rigole, tu t'es bien amélioré. C'est vrai que je bosse pas mal. Mais non, mais franchement, c'est vrai que en plus, c'est un métier libéral où on peut vite se faire prendre à travailler beaucoup. Ouais, t'es kiné. J'étais pris dans l'activisme. Et c'est vrai qu'on est pris dans un engrenage où on travaille à fond, voilà, et on se pose pas trop de questions. Donc c'est bien aussi de se poser les bonnes questions, d'utiliser les bons effets de levier. Et c'est vrai que dans l'immobilier, on capitalise entre guillemets sans rien faire. Une fois que l'immeuble est en place, que les locataires sont en place, qui peut mettre 500 000, 700 000, 800 000 euros de côté en si peu de temps, voire plus, pour les multi-investisseurs qui enchaînent les biens. Avec un travail, c'est très compliqué d'économiser 2 000, 3 000 euros par mois, alors qu'avec l'immobilier, en fait, on capitalise cette somme-là, et plus on multiplie les investissements, plus on capitalise, et plus, en fait, c'est une sorte d'épargne forcée qui ne serait pas possible, en fait, avec un travail, de mettre cet argent de côté, c'est impossible. Donc c'est la puissance de l'immobilier, donc je me dis, c'est quand même incroyable. C'est la banque qui achète, et c'est nous qui sommes propriétaires. Au bout de 20 ans, on est totalement propriétaires. Donc voilà, une fois qu'on comprend certains mécanismes, on oriente aussi notre énergie dans la bonne direction. Ça sert à rien de travailler dur, il faut faire les bons choix, travailler intelligemment, dans la bonne direction pour avoir des résultats. Donc je suis content aussi que ça ait pu aussi impacter un peu. Et puis je te souhaite bonne suite dans tous tes investissements et puis avec plaisir. Puis j'espère en avoir d'autres aussi avec toi, Romain, et continuer là-dedans, voilà. Ça marche, et puis je prendrai ma revanche au paddle. C'est ça, j'espère. À bientôt, pensez à vous les investisseurs. Ciao. Ciao.